autre indispensable selon moi, c'est les palettes humides. Enfin, dites-vous que cette peinture elle est encore bien humide alors que ça fait une semaine je crois que j'ai pas peint. Au moins 4-5 jours. En gros, vous avez des petits papiers comme ça, puis vous mouillez la mousse qui est qui est dans la palette, vous mettez un petit papier par-dessus. Après, franchement, si vous n'en avez plus, vous pouvez utiliser du papier sulfurisé, hein. Enfin ça va très bien. Mais au moins votre palette reste humide et du coup, même si vous continuez votre peinture, genre une semaine après, vous avez toujours les mêmes couleurs. Et ça, c'est vraiment trop bien, ça vraiment. Ensuite, ce que moi j'ai fait, c'est que j'avais des petits flacons comme ça que j'avais acheté aussi sur Temu, mais pour la pâtisserie de base, mais ils étaient tout propres, tout neufs. Et en fait, j'ai fait mes mélanges, par exemple, vous voyez, le mélange de couleurs primaires, genre le orange, le vert, quelques couleurs basiques. Je les ai fait là-dedans et il faut bien enlever l'air, puis comme ça reste. Ça, j'ai fait genre il y a un mois et puis c'est encore humide quoi. Ensuite, au niveau des pinceaux, j'avais acheté plein de sets sur Temu. C'est trop bien parce qu'au moins il y a plein de pinceaux, mais je vais vous montrer vraiment ceux que j'utilise le plus parce qu'au final, je les utilise pas tous. Donc déjà, j'ai les deux gros. Là, il y en a un que j'utilise que pour le vernis, comme ça il est toujours nickel. Et l'autre pour des grandes surfaces. Peut-être vous faire rire, mais j'utilise plein de pinceaux à make-up pour blender, enfin pour mélanger en fait les couleurs, faire des dégradés, etc. J'ai ces deux pinceaux qui faisaient partie d'un pack Temu que j'adore. Sinon, j'utilise tout le temps ces deux-là. Genre, c'est vraiment ceux que j'utilise le plus pour toutes mes peintures. Ils faisaient aussi partie d'un set du coup. Les spatules, j'utilise quasi que celle-ci pour faire mes mélanges. Faites vraiment vos mélanges avec les spatules, sinon vous perdez trop de peinture. Mais j'en ai aussi plein d'autres, enfin voilà. Puis petit tips du jour, je fais mes bords avec une éponge magique que j'ai découpée en petits carrés. Parce que moi j'aime bien que les bords de mes tableaux soient peints. Et du coup j'ai testé plein d'astuces, le scotch, enfin plein de trucs. À chaque fois ça bavait. Et ça c'est trop bien, vous trompez dans la peinture, vous faites votre bord, hop, il est tout droit. Donc voilà.